Alors bonjour à tous, ici Anthony, vous me retrouvez présentement dans la Drôme, dans la grande campagne. Vous pouvez voir derrière moi, il n'y a que des montagnes, il y a un beau petit ciel bleu, il y a un petit coucher de soleil derrière qui est juste magnifique. Et je voulais profiter de cette vidéo pour vous expliquer finalement si vous aussi vous avez cette envie de monter sur scène, de faire un spectacle, de vous expliquer comment je me suis pris moi personnellement pour écrire les 2 scènes ouvertes que j'ai fait, pour que vous puissiez vous aussi utiliser cette méthode finalement à votre façon, pour que vous puissiez vous aussi monter sur scène et faire un spectacle devant les gens. Alors comment je me suis pris? La première étape de ce que j'aime bien faire moi, c'est trouver un moment de ma vie qui m'inspire, qui me plaît et que j'ai envie de raconter aux gens. Ça c'est la première étape. La deuxième étape ensuite, c'est d'écrire finalement ce que vous voulez raconter aux gens au sujet de cette histoire sur un papier. Pourquoi? Parce que quand vous mettez sur le papier, ça vous permet de ne rien oublier. C'est la deuxième étape. La troisième étape, s'il y a un truc qui est important, c'est que si vous voulez faire en sorte que les gens vous suivent beaucoup plus facilement sur scène, il y a un truc qui est super important, c'est l'humour. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'humour, les gens ils rigolent et ils ont beaucoup plus de facilité à vous suivre, à vous regarder et ça ajoute aussi une valeur ajoutée à ce que vous êtes en train de dire parce que ça montre finalement que vous n'êtes pas quelqu'un d'ultra stressé, d'ultra sérieux, mais que voilà, vous ajoutez un petit peu d'humour et que vous ne prenez pas trop au sérieux dans ce que vous dites. Une fois que vous avez écrit votre sketch, que vous avez finalement l'histoire que vous voulez raconter, plus de l'humour, vous avez fait les bons premiers pas. Moi, ce que j'aime bien faire par la suite, c'est de pratiquer, pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Pratiquer de partout. Dans la douche, le soir avant de me coucher, dans ma chambre, quand je vais au taf le matin, quand je suis dans le métro, vraiment de pratiquer de partout, de partout, de partout. Pourquoi? Parce que plus je pratique, plus je connais mon sketch. Plus je connais mon sketch, plus j'aurai de la facilité à le jouer le jour J. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'à force de le pratiquer, ça fait naître des idées. Et ça m'est eu arrivé, par exemple, comme vendredi soir où j'ai fait une scène ouverte. J'ai tellement fait le sketch souvent que finalement j'ai même des idées qui me sont venues à la dernière minute que j'ai pu ajouter au sketch et qui finalement ont fait un petit peu rigoler les gens. Donc c'est ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de pratiquer n'importe où. Et si je pourrais ajouter une petite astuce sur ça, on a tendance souvent à pratiquer de manière comme si on était sur scène. Moi je vous invite le soir avant de vous coucher de vous allonger dans votre lit et de pratiquer votre sketch dans votre tête. Et de le faire mentalement, de vous imaginer au niveau des mouvements, qu'est-ce que vous faites sur scène, de la manière dont vous regardez les gens, de ce que vous dites, des gestes que vous faites. Pourquoi? Parce que quand vous êtes capable de le faire mentalement, vous aurez beaucoup plus de facilité à le faire en live. De plus, en le faisant mentalement et en vous imaginant en train d'être devant les gens, vous habituez finalement votre cerveau à voir les gens. Et c'est ce qui se passe souvent quand on monte sur scène, c'est qu'aussitôt qu'il y a tous les gens qui nous regardent, on a tendance parfois à être un petit peu stressé. Alors que si vous habituez votre cerveau finalement à cette image, vous verrez que le jour J, vous serez beaucoup plus à même de faire votre spectacle. Une fois donc que vous avez pratiqué, que vous connaissez bien votre sketch, ce qui va être important de le faire, c'est de ne pas attendre le jour J pour le tester, mais de le faire devant vos collègues, devant votre famille, devant vos amis, devant votre copine, tout simplement pour avoir un retour pour ce qu'ils vous disent, pour qu'ils puissent vous dire finalement ce qu'ils en pensent. Pourquoi? Parce que s'il y a des parties du sketch qui ne sont pas top, que les gens ne trouvent pas top, au lieu de vous taper un big bid le jour même sur une blague qui ne va pas du tout marcher, vous pourrez justement l'améliorer en l'ayant déjà testé devant vos potes. On va vous dire ça c'est pas terrible, il faut vraiment que tu l'enlèves et donc ça vous permet de vous améliorer pour le jour J. Et ensuite ma dernière astuce, ce serait de faire une petite astuce qui me permet personnellement d'être à l'aise sur scène, c'est qu'on a souvent tendance quand on est sur scène à avoir tendance un peu à se restreindre, à pas vouloir vraiment y aller, à pas vraiment vouloir exploser son potentiel. Et ça c'est pas top parce que c'est ce qui fait que vous allez garder vos émotions et quand vous allez mimer la joie par exemple, au lieu de dire juste « Ah j'étais content », osez beaucoup plus. Dites vraiment « Waouh! Ah, j'étais tellement content !» Pourquoi? Parce que plus vous l'exagérez, il ne faut pas trop exagérer non plus, mais plus vous avez tendance à le sortir et à beaucoup plus oser, et plus les gens vont être réceptifs à cette joie, et plus vous aurez de facilité finalement à capter l'attention des gens. Donc c'est vraiment le conseil que j'utilise, c'est que moi quand je suis sur scène, j'essaie vraiment de me lâcher complètement, de vraiment me libérer, et c'est ce qui fait que j'ai de très bons retours actuellement sur mes sketchs, tout simplement parce que j'ose vraiment y mettre les émotions, y mettre la joie, y mettre l'énergie. Et c'est ce qui fait que les gens finalement sont plus ou moins captivés par ce que je dis. Voilà, donc moi c'est les étapes que j'utilise, je vous les résume rapidement. La première, c'est choisissez un moment de votre vie que vous avez envie de raconter. La deuxième, mettez un peu d'humour. La troisième, pratiquez de partout. La quatrième, osez jouer devant des gens avant le jour J. Et la cinquième, pour le jour J, n'hésitez pas à vous lâcher et à vous amuser. Voilà, j'espère que ces petites étapes vont vous permettre d'écrire votre première scène ouverte et de monter sur scène. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.